C'est quoi l'émancipation au juste? Eh bien, c'est un acte qui permet à une personne de se libérer, de s'affranchir d'un état de dépendance. Tu as sans doute déjà entendu parler de l'expression l'émancipation féminine, qui a bouleversé les codes à partir du XXe siècle. Aujourd'hui, ce mot fait également référence à une décision judiciaire. Un mineur, sous certaines conditions, peut demander de ne plus dépendre de ses parents afin de voler de ses propres ailes. Bref, tu l'as compris, ce parcours associé rime avec liberté. Allez viens, je t'emmène, découvrons ensemble l'univers de Rimbaud et ses fameux cahiers de Douai. Notre objectif, saisir les différentes formes d'émancipation, comprendre pourquoi cette émancipation a permis de libérer la créativité de Rimbaud, afin, je l'espère, que tu excelles au bac français. Imagine un peu. Rimbaud peaufine ses mythiques cahiers de Douai dans un contexte de révolte, de rébellion. En 1870, il claque la porte de chez lui et fait 2 fugues, notamment pour échapper à l'éducation très stricte de sa mère. C'est à Douai, refuge du nord de la France, qu'il trouve asile chez Georges Isambard, son professeur de rhétorique, avec qui il s'est lié d'amitié. Dans cette bulle, il corrige, il fait des ajouts, il recopie ses 22 poèmes dans 2 cahiers. Petit clin d'œil littéraire. Ces poèmes ne seront publiés que bien plus tard, en 1888, puis en 1893 à titre posthume, c'est-à-dire après la mort de Rimbaud. Rimbaud a la bougeotte. Il veut vivre ses rêves et surtout ne dépendre de personne. Bref, il est en quête de liberté. La preuve, ces 2 poèmes, Au cabaret vert et Ma bohème, Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, célèbrent l'errance, autrement dit le fait de marcher, de partir à l'aventure, sans itinéraire ni but précis. Petit bond dans le futur qui prouve sa soif de liberté. À 20 ans, coup de tonnerre. Voilà qu'Arthur Rimbaud dit adieu à la poésie. Il décide que sa vie ne rimera plus avec des vers, mais avec des voyages. Tu noteras l'allitération en V. Il se lance dans de grandes aventures, part en Europe et même jusqu'en Afrique. C'est une maladie très rare des articulations qui l'obligera à revenir en France. Rimbaud, dans les cahiers de Douai, écrit sur ses désirs, sur ses premiers émois, ce qui est plutôt logique pour un adolescent de 16 ans. À travers son poème Première soirée, anciennement baptisé Comédie en 3 baisers, il capture l'essence électrisante des débuts de relations et des jeux de séduction. À travers les réparties de Nina, Rimbaud tourne en dérision les codes de la poésie amoureuse. Le poème Sensation est également très intéressant, puisqu'il crée un lien entre la perpétuelle quête de liberté du poète et l'éveil de ses sens. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Ophélie, roman, rêvé pour l'hiver, autant de poèmes qui célèbrent la sensualité libre. Justement, note bien que la poésie de Rimbaud a une dimension très sensorielle, à travers par exemple une palette de couleurs, une variété de parfums, des jeux de sonorités, des références aux textures ou aux saveurs. Petit arrêt sur image, peut-être que tu le sais, mais la vie intime de Rimbaud est très tumultueuse. Il a quelques liaisons avec des femmes, puis il entretient une relation orageuse avec un célèbre poète, Verlaine. Dans un accès de désespoir et sous l'emprise de l'alcool, Verlaine tire sur son amant et le blesse légèrement. Ce crime passionnel marquera la fin de leur aventure et Verlaine sera condamné à 2 ans d'emprisonnement. À travers sa poésie, Rimbaud se libère et règle ses comptes. Une révolte sans filtre. Il faut dire qu'il est marqué par les crises de son époque. Une crise politique d'abord. Il ne s'en cache pas. Rimbaud ressent une véritable hostilité à l'égard de Napoléon III qui, je le rappelle, a fait un coup d'État, une prise de pouvoir par la force, en 1851. Sous sa plume, l'empereur apparaît comme un véritable tyran.
Il est également désigné comme l'unique responsable de la désastreuse guerre de 1870 qui oppose la France et la Prusse, c'est-à-dire l'actuelle Allemagne. Dans le poème Mort de 92, Rimbaud explique que la guerre est en fait un coup de poker de Napoléon III. L'objectif de l'empereur, déclarer un conflit pour asseoir son autorité et redorer son image. Avec le Mal et le Dormeur du Val, c'est l'Upercute. Rimbaud monte au créneau contre les horreurs de la guerre. Les combats sont inutiles et dévastateurs. Crise sociale ensuite. Rimbaud est l'allié des modestes, il méprise les classes dominantes. Dans À la musique, il critique les bourgeois et se moque de leurs bêtises jalouses. Le poète met ensuite en lumière la détresse des enfants affamés à travers les effarés. La troisième rébellion de Rimbaud, Dieu et la religion. Dans Le Châtiment de Tartuffe, il dévoile l'hypocrisie d'un dévot, autrement dit d'un pratiquant religieux, qui dissimule son véritable comportement. Dans Le Mal, Dieu apparaît presque comme sadique. Il a l'air de se réjouir des tourments des hommes. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées. A priori, Rimbaud, dans ses cahiers, s'inspire de la tradition poétique. Tu y retrouves de fréquents alexandrins, le vers noble par excellence de 12 syllabes, de nombreux sonnets. Je le rappelle, il s'agit d'une forme fixe, très classique, qui est composée de 2 quatrains et de 2 tercets, et des références à la mythologie, à l'histoire. Pourtant, la poésie de Rimbaud est déjà marquée par l'originalité. Cet auteur est un spécialiste du mélange des genres, de cocktails très surprenants. Il mêle différents niveaux de langue, soutenus puis familiers, leur cuse en rond dans les effarés. Il mélange également les registres littéraires, le satirique à travers le poème À la musique, et le registre pathétique qui crée chez toi de la compassion, par exemple à travers son poème Les effarés. Il invente aussi des combos très osés en faisant rimer Vénus et Anus dans Vénus Anadyomène. Rimbaud est un musicien, un virtuose. Dans son recueil, tu peux relever des ruptures de rythme, enjambement, rejet, contre-rejet. Un exemple de rejet dans Le Dormeur du Val, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Enfin, il transgresse joyeusement les règles poétiques. Par exemple, il lui arrive souvent de ne pas respecter la césure dans l'alexandrin, autrement dit la pause qui se situe à la 6e syllabe. Celle-là, ce n'est pas un baiser qu'il ait peur. Il écrit des poèmes hétérométriques dans lesquels des vers courts se mélangent à des vers plus longs, comme dans Rêver pour l'hiver. Il crée enfin des sonnets libertins, il prend donc des libertés avec le sonnet, en rédigeant des quatrains qui ne sont pas indépendants des tercets. Je m'explique, dans le poème La Maline, regarde le 2e quatrain. Il ne se termine pas par un point et n'est donc pas séparé du tercet qui le suit. J'espère que cette vidéo sur le parcours associé émancipation créatrice t'a aidé. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce levé pour m'encourager et abonne-toi bien entendu à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.